Allez-y. Le communiqué en soi est une humiliation. Le communiqué en soi est une humiliation. Allez-y. Les médias ne font pas leur service. Les médias savent ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'on fait. Quand on dit qu'il faut lutter contre l'infox ou l'intox, mais c'est ce que nous faisons. Toutes les émissions, tous ceux qui se battent à exister, à émettre, à fonctionner, c'est bien évidemment pour lutter. Se battre pour donner la bonne information. C'est ça le travail des médias. Quel service? La sensibilisation, c'est ce que nous faisons. Bien entendu. Parce que nous dénonçons ce qui n'est pas bon. Aussi bien dans la conduite, dans la gestion de la crise, mais que dans les agissements des tierces, des habitants, des populations. Des politiques, nous le faisons. Donc, quel service quel cutus nous demandons pour faire notre travail? Et puis, regardez, vous savez, on est habitué à ça. Est-ce que c'est peut-être l'argent qu'on attend? On demande, peut-être le cutus, c'est nous appeler, nous proposer de l'argent comme on a l'habitude de faire. Faire une synergie avec des contenus qui sont fabriqués et qui nous sont imposés. Non, il faut qu'on sorte de ça. C'est-à-dire que nous devons faire notre travail. On n'a pas besoin de dire à l'État de nous donner un quitus pour qu'on fasse notre travail. Bien entendu. Alors, au-delà, c'est notre responsabilité sociale. C'est notre raison d'être. Mais pourrait nous amener, chacun peut organiser cela, un téléthon, ça, ce n'est pas interdit avec les médias. S'il y a nécessité d'organiser, si l'État est en cours, de moins aussi on voit que l'État n'a plus la capacité financière de faire face à la tragédie. Et pourtant, c'est une tragédie qui est circonscrite aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la prise en charge. Et il y a pratiquement la prise en charge, elle est pratiquement bouclée. On parlait des déminés. Ils sont retournés chez eux. Il y a eu des Guinéens qui sont levés. Il faut les saluer, le sursaut. Mais qu'est-ce que nous devons faire de plus que tout ça, ce qui a été déjà fait? Donc nous relayons. Le manque de coordination au niveau de la communication. Nous ceux qui ont donné, relève ça pour que cela aussi soit corrigé. On le fait. Est-ce qu'on a besoin d'un cutis? Je ne sais pas quel est le sens de ce communiqué. Est-ce que c'est parce que c'est dans les tuyaux, qu'il faut être en génuflexion devant les autorités pour qu'en retour elles nous acceptent de travailler? Est-ce que c'est peut-être ce qui a commencé? Mais je crois que en réalité, ça ne valait pas la peine. Je ne sais pas quels sont. Je respecte ceux qui gèrent nos associations de presse. Et parce qu'ils ont un mérite, ils ont un parcours, ils ont fait des choses. C'est vrai, mais se communiquer, comme on le fait avec d'autres, comme on l'a fait avec le gouvernement, comme on l'a fait avec l'action gouvernementale qui est incohérente, qui est dans la synergie. Qui va dans tous les sens. Alors, on le fait avec ce communiqué de la presse, des organisations de la presse. Pour ma part, sincèrement, je ne me suis pas retrouvé là-dedans. Voilà ce qu'on pouvait dire, très rapidement, puisqu'il est déjà ici dans ce studio, sur ce plateau. Parce que c'est une information de dernière minute, certainement que demain, on reviendra largement. Il y a une nouvelle crise qui s'annonce entre le gouvernement, entre le ministre Beya Diallo et le sélectionneur du Sidi National Kaba Diawara. On m'apprend qu'il serait même dans l'avion pour Conakry. Donc, selon une source fiable qui m'a contacté tout à l'heure, et elle nous informe qu'il y a une liste de 3 personnes qui a été faite par le ministre Beya pour réaménager le staff technique de Kaba Diawara avec des propositions de nom, donc des propositions qui ne peuvent pas passer et qui ressembleraient certainement à une immixtion de l'exécutif dans les activités sportives et qui est une condamnation qui fait partie des condamnations de la FIFA. Mais il faudrait juste attirer l'attention des autorités. Bien sûr, cela c'est comme Kaba, c'est des propositions. C'est des propositions. Bien sûr, on m'apprend que... Parce que vous avez parlé tout à l'heure en off, vous m'avez parlé de la... Oui, non, on va creuser. C'est l'information qu'on a. L'officier média est un employé. On n'a pas... Par le même État. Par la fédération. C'est l'employé de la fédération. Payé, oui, justement. Kaba est payé par l'État. L'officier média est payé par la fédération. On n'a pas à demander l'avis d'un employé pour le recruter un autre employé. Alors que par contre, si c'est dans le staff technique de Kaba, Kaba paye son staff technique. Personne ne peut lui imposer quelqu'un dans son staff. On reviendra sur tout ça demain. On va avancer. Marouane et Monument Sissi, on avance. Ce qui est sûr va attendre demain. La démarche des associations de presse est tordue et teintée d'hypocrisie. C'est vrai qu'il faut privilégier le dialogue, mais aller jusqu'à courber l'échine devant l'injustice est déshonorant et honteux. Ce communiqué est un non-événement et n'a aucun sens. C'est une façon d'ailleurs
de s'affaiblir davantage. Il faut vraiment changer de fusil d'épaule. Alpha Omar Diallo, directeur régional de Dioma Labé, qui nous envoie ce message. Notre syndicaliste. Oui, dans l'âme. Hein? Je sais de quoi je parle. Hein? C'est pourquoi je dis dans l'âme. Voilà. Oui. Oui, mais je le connais bien avant toi. Voilà, oui, bien sûr. J'ai appris à le connaître aussi pendant plus d'1 an. D'accord. Près de 2 ans. Il est déjà